Hello tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 du coup pour les sacs de la maternité. Du coup voilà. Je vous ai fait une partie 1 avec spécial bébé et je vous fais une partie 2 spéciale maman. Donc on commence tout de suite. Peut-être que j'ai oublié pas mal de choses, je sais pas en fait. C'est vrai que pour moi j'ai fait un petit peu à la vite, enfin j'ai suivi un peu la liste. Mais oui, il me manquera, vous savez, le chargeur que je mettrai dans le sac pour en salle d'accouchement. Et je pensais aussi rajouter une rallonge, du coup je sais pas. Donc on commence tout de suite. Il n'y a pas des trucs de fifou. J'ai vraiment pris des choses pour être à l'aise. Il fait quand même pas mal chaud dans les hôpitaux. Du coup, j'ai pas pris des choses, voilà, des gros pulls comme ça, ou j'ai pris un gilet, je crois. Du coup, voilà. Donc, j'ai pris vraiment histoire d'être à l'aise. De toute façon, on va pas un défilé de mode. C'est vraiment, je sais pas trop comment je vais accoucher non plus. Donc, euh, donc voilà. Donc on commence tout de suite. Je prends comme ça vient. Du coup, en premier, donc on a un pack comme ceci, donc de coussines d'allaitement parce que je pense à l'été. Du coup, je les ai trouvés chez Intermarché. Il y en a 36 dedans, j'en aurais pas besoin de 36 à la maternité, on est d'accord, mais bon, je les laisse dedans. Ensuite, j'ai pris un t-shirt comme ceci. Bon, il n'est pas à l'endroit, mais un t-shirt tout simple. Il est assez ample, je me dis, pour si j'allaite, ou même pour être à l'aise après l'accouchement. C'est très compliqué, hein, des fois, donc voilà, il y a le pantalon qui va avec. C'est un ensemble qui vient de chez, je sais plus le nom, de chez Tézénis. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris un débardeur, toujours pas à l'endroit, de chez Kiabi, comme ça. Je me dis que c'est pratique, du coup, si j'allaite. Enfin, j'ai pas spécialement d'habits d'allaitement, à part des soutiens-gorge, mais je me dis que, enfin, si c'est quand même ample, voilà, c'est quand même assez simple. J'ai pris un pantalon comme ceci, donc en velours, comme ça. Pareil, il est très ample, donc je vais être bien à l'aise à l'intérieur. Pour dormir, du coup, j'ai pris un legging, comme ceci. Voilà, un legging tout simple, hein, toujours pas à l'endroit. Mais bon, on s'en fout. Voilà, un legging pour être vraiment à l'aise. J'ai pris un haut, bon celui-là je vais le mettre à l'endroit parce que du coup, je ne vois pas à l'endroit. Voilà. Ah, il est très long, enfin c'est une sorte de robe de chambre en fait. Donc voilà, pour mettre avec le legging, pour dormir, pour rester la journée tranquille à l'hôpital de toute façon. J'ai pris un deuxième legging parce que bah du coup, voilà, on a toujours besoin d'un change. J'ai pris un autre haut. Donc toujours pas à l'endroit. À l'endroit. Voilà, qui vient de chez Bershka. Donc c'est un haut charm. Donc pareil, avec le legging pour dormir, pour rester la journée tranquille. Ça n'a rien à voir, c'est pour bébé, mais il n'y avait plus de place dans la valise. Du coup, c'est la petite combi pour sortir. C'est une copine qui me l'a donnée, du coup, c'est la marraine du bébé. C'est de la marque Cyrilius et c'est du 3 mois. Donc, bon, je me dis, même si c'est un peu grand, c'est pas grave, hein. Ensuite, j'ai pris 2 serviettes, mais je crois qu'ils fournissent. J'ai pris un gilet, comme ça. Parce que vu que j'ai pris que des. J'ai pas pris de pull en fait. Et donc, du coup, je me dis, ben, je mets un petit gilet, c'est plus facile à enlever et à remettre. Ensuite, j'ai pris. On est dans le glamour total. Des couches, comme ça, culottes. Euh, il y en a 8 à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour. Après l'accouchement, on perd énormément de sang. Et du coup, je préfère mettre ça. Enfin, j'y avais pour mon deuxième et je trouve qu'on est vraiment plus à l'aise. On sait pas encore comment je vais accoucher. Enfin, je vais accoucher voix basse, mais je veux dire, on sait jamais s'il y a une césarienne ou quoi. Ça monte quand même bien en haut du ventre. Ça maintient bien. Donc, du coup, si jamais j'ai une césarienne, ce que je n'espère pas. Et puis, même, enfin,
le flux, enfin c'est vrai que c'est quand même abondant, donc je me dis que ça peut être cool les 2-3 premiers jours de mettre ça, puis après après voilà. J'ai pris un sac pour le linge sale. Ensuite du coup il y a ma petite trousse, je vais vous montrer aussi. Je rangerai tout ça après. Donc du coup c'est une petite trousse, j'ai mis le strict nécessaire à l'intérieur. Vraiment je me suis pas cassé la tête. Donc enfin ma sage-femme elle m'a donné des échantillons de l'anoline, de l'Ancino. C'est pour du coup quand on allait, si on a des crevasses, des choses comme ça. Un bon protecteur pareil au miel et une tisane d'allaitement. Bon ça j'ai mis dedans. Je me dis à la mater ça peut toujours être bien. J'ai pris un gel douche comme ceci. Donc c'est crème de douche au coton de chez Carrefour. J'ai pris un petit baume à lèvres comme ça. Bon, il est presque fini, mais il vient de chez Action, il est trop bien. Je le retrouve plus celui-ci. J'ai pris un petit disque comme ça pour nettoyer le visage parce que du coup j'ai pris pareil chez Action une lotion comme ça donc au concombre. J'avais un mini format de parfum de chez je sais pas, c'est un Tutti Délice au macaron. Voilà, je me dis je sais pas si j'en mettrai mais bon voilà, moi j'en ai un au cas où. J'ai pris de la crème escargot pour le visage, le corps aussi. Enfin, c'est multifonction je crois ce truc. J'avais pas envie de m'embarquer avec la crème de jour, la crème de nuit, le contour des yeux, enfin le sérum, tout ça. Du coup j'ai pris une crème qui fait tout. J'aurais peut-être dû prendre plus la Nivea parce que je sais pas si je peux en mettre sur le visage, je pense. Quand même, je vérifierai ça parce que histoire que... Voilà, mais normalement oui. J'ai pris un gant de toilette. Voilà. Une brosse à dents toute neuve. Un petit dentifrice. Et c'est tout. Le strict nécessaire vraiment. Encore une fois, on va pas un défilé de mode. C'est vrai que ça fait du bien quand même de prendre soin de soi, ça c'est sûr. Donc du coup, bah, c'est quand même important d'avoir un minimum de choses. Mais je vais pas m'embarquer avec plein de choses que je ne mettrai pas. Ensuite, j'ai pris du coup pour séjourner mes crocs. Voilà. Je voulais prendre des pantoufles, mais je me dis que les crocs c'est pas mal aussi. Puis mes pantoufles, je les mets au quotidien. Et c'est vrai que du coup, je sais pas si j'aurai le réflexe de les mettre dans le sac le jour où je pars à la maternité. Donc je me suis dit, mais des crocs au moins, c'est sûr que j'aurai quelque chose. Ensuite, de ce côté, c'est mes sous-vêtements. Voilà, donc soutien-gorge d'allaitement, culottes, chaussettes. Donc voilà pour cette vidéo finie. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment pris le strict nécessaire pour moi. Je sais même pas s'il manque des choses. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres choses que vous avez mis dans votre valise de maternité, si vous avez déjà accouché, si vous allez accoucher, bah, je serais curieuse parce que du coup c'est vrai que sur la liste de maternité c'est quand même vaste. Vraiment c'est rapide quoi. Ils mettent pas dans les détails, hein, c'est vraiment en gros. Donc je sais pas si j'ai oublié des choses. Après je sais que c'est bien aussi de prendre un petit peu de nourriture qui nous font plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé. Peut-être que du coup ouais, je vais peut-être passer chez Action ou au magasin pour rajouter, vous savez, des M&M's, des choses comme ça, peut-être pour soit le séjour, soit en attendant que bébé arrive dans la salle. À un moment donné, on n'a plus le droit de manger et de boire, mais au début, si. J'ai la gorge qui est en feu, vraiment, j'en ai marre d'être malade. Mais en tout cas, voilà, je suis à 38 semaines et demie, j'ai pas fait beaucoup de vidéos en fait sur la grossesse. Tout simplement parce que je suis très fatiguée, c'est très compliqué. La grossesse en soi se passe bien, bébé est en bonne forme, moi aussi. Mais à part que j'ai beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue, je commence à avoir un peu de vertige, tout ça. Et je suis malade en fait. J'ai eu la grippe A il y a 2 mois je crois. Et je vous l'avais dit dans le retour de course il me semble. Du coup c'est vrai que j'ai fait pas mal de retours de course
C'est des vidéos que j'aime bien. Là j'en fais plus parce que je fais plus les courses toute seule. Et c'est vrai que c'est des courses par-ci par-là. Donc je vous montre pas forcément. Je devais faire des vidéos sur premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Mais moi j'ai pas vu trop de différence en fait entre tous les trimestres. J'ai été malade jusqu'à 5 mois je dirais. Enfin au début j'étais très très malade. Je vomissais tout le temps. Enfin c'était très compliqué, mais j'avais fait une vidéo à ce sujet je crois à 9-10e semaine. Et j'avais fait une autre vidéo après. Le deuxième trimestre, je pense que j'ai été tranquille un mois. Euh, où j'avais pas trop de nausées, pas trop de vomissements. J'avais beaucoup de remontées acides par contre. Ensuite, du coup, bah là, troisième trimestre, j'ai les nausées qui reviennent quand même pas mal. Je suis très essoufflée. Je palpite à mort. Après, je suis en manque de fer, donc ça joue aussi. Je dors très mal. Voilà, j'ai quelques contractions, donc je croise les doigts. J'essaie quand même de bouger, je fais toujours mon ménage, voilà, je me prépare. Là, je suis pas trop prête, mais voilà. En règle générale, j'essaie quand même de m'apprêter un minimum. Mais je me repose surtout. Et voilà, donc les symptômes, en fait, ils ont pas trop... Enfin, ils ont changé dans le sens où c'est moins hard. Voilà, j'ai pas des nausées de ouf qui m'empêchent de manger. Mais par contre, ouais, j'ai toujours des nausées, je vomis encore un peu le matin. J'ai pas encore trouvé de solution à ça. Euh, voilà, quelques vertiges. Je suis énorme, enfin, je me sens lourde en fait. Quand je marche, c'est... Voilà, je suis lourde. En plus, j'ai pris 15 kilos. Donc du coup, ça se ressent un petit peu. 15 kilos, ouais. Pour mon premier, j'avais pris 17 parce que je faisais beaucoup de rétention d'eau. Deuxième, j'ai pris 10 kilos. Et puis là, bah, c'est pris 15 kilos. C'est pas encore fini, il reste 2 semaines et demie à peu près. J'espère accoucher quand même cette semaine. On verra. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Peut-être que après l'accouchement, peut-être que je ferai une vidéo complète. Je verrai. Bah peut-être pas au début parce que je pense que j'aurai pas le temps. Mais sur la grossesse, sur l'accouchement, comment ça s'est passé. Peut-être que je ferai ça. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.